Au départ, il y a une chose que l'on ne maîtrise pas. C'est l'envergure que vont prendre nos actions. Le fait d'entreprendre nous pousse à maximiser nos chances de réussite, qui bien souvent, faute de moyens, retombent sur terre comme la fusée d'un platiste. Pourtant, de temps en temps, l'énergie d'un collectif, l'esprit d'un groupe ou l'effervescence de batailles menées par des humains en reconnexion nous dépassent et partent en orbite. Dans le cadre d'une lutte sociale où notre destin rejoint celui de milliers d'autres, l'ampleur des événements et leurs conséquences peuvent changer nos vies. C'est vertigineux. Mais si l'on ressent que l'on est au bon endroit, au bon moment, nous irons bien plus loin que prévu. Le combat peut être dur, l'issue incertaine, mais notre engagement aura du sens. Il n'est plus question de notre petite personne, mais bien de milliers d'autres avec qui l'on se retrouve à fraterniser dans l'espoir d'un avenir meilleur. De modestes parcours qui étaient invisibles s'alignent, brillent et de nouvelles capacités émergent. Des horizons et de nouveaux chemins se tracent. Il y aura d'incroyables choses à raconter. Ainsi, j'ai en quelque sorte décroché la ceinture de sécurité de ma vie normale et j'ai oublié ma carapace. C'était un état d'esprit et la réalité se chargera du reste. L'aventure ne sera pas toute rose. La colère, l'échec, la frustration, le deuil, la critique, la remise en question, puis la reconstruction feront partie de ce surprenant voyage. Alors accrochez-vous, ou plutôt décrochez-vous, car c'est à ce prix que tout commence vraiment. Les moteurs. Dans tout groupe d'humains déterminés à mener des actions, il se détache ce que l'on appelle habituellement, à la française, des meneurs. Mais ici, les têtes qui dépassaient par ego se faisaient couper. Il s'est installé une autre forme d'initiative, partout en même temps et sans concertation. C'est un tempérament légèrement différent qui a permis à des quantités de groupes de se souder, de survivre et de créer des actions. J'ai appelé ça des moteurs. Car dans ma métaphore, une fois en route, il peut transporter des passagers et toute une carlingue, mais il n'est pas visible de l'extérieur. Ce n'est pas le moteur d'une voiture que l'on voit lorsqu'elle est en mouvement. Pourtant, c'est bien lui qui fait avancer les choses. Certaines personnes ont su s'adapter aux circonstances et ont sacrifié le plaisir d'être mis en avant pour s'attacher au sens profond de leur démarche. D'autres ont agi ainsi naturellement, encouragés par les éléments favorables à l'expression de ce tempérament. Puis certains s'y sont totalement révélés. J'ai vu beaucoup de gens, et notamment de femmes, se découvrir une personnalité qui, jusque-là, était restée timide et calfeutrée à l'ombre d'une société qui les écrasait. J'ai même très vite appris à les reconnaître dans les différents camps que je découvrais au fur et à mesure. Ces personnes étaient créatives et fédératrices. Les rencontrer me permettait de comprendre le fonctionnement d'un groupe tout entier, car ils connaissaient leurs camarades de lutte pour s'être intéressés à chacun d'entre eux. Ils connaissaient les forces et les faiblesses de leur collectif et parvenaient à nourrir les initiatives. Une situation était dans l'impasse, le temps de tourner le groin, et les moteurs avaient quelque chose à proposer. Ils y parvenaient en apportant des idées, de l'expérience ou du savoir-faire, tout en s'effaçant au profit du groupe. Bien souvent, c'était essentiellement en gérant le fameux PFH, le putain de facteur humain, avec une grande tendresse et une fraternité qui réchauffaient les cœurs. Il fallait savoir être ferme et être capable de se dire les choses sans froisser les susceptibilités, tout en cherchant perpétuellement à faire jaillir le meilleur des autres. C'est ici une nuance importante que je fais. Dans un groupe d'activistes, des meneurs peuvent amener à des réussites et à rallier du monde derrière leur charisme, mais face à l'adversité ou à un combat qui dure, cela s'écroule rapidement. Suivre un meneur est une prise de risque qui peut porter ses fruits à court terme, mais dont il va falloir payer la note. Elle est souvent douloureuse, à cause de la colère générée par des batailles perdues. Tandis que des moteurs permettent de tenir les rangs, de renforcer les liens et s'enrichir humainement tout au long des luttes. Victoire ou non, le parcours a été bénéfique et constructif à leur côté. Sans ces forces vives,
un camp partait vite à la dérive. Bien plus tard, pour l'anniversaire des 2 ans des Gilets jaunes, j'avais tourné une vidéo restée privée à destination de 51 moteurs avec qui j'avais gardé le contact. Aujourd'hui, il me semble que c'est faire honneur aux Gilets jaunes tout entier que de publier le texte de cette vidéo, écrite avec le cœur et avec Stéphanie à l'époque, qui est l'une d'entre eux. J'ai à peine changé quelques virgules et retiré des messages personnels inintéressants dans ce contexte. C'est ce genre d'humain-là qui me donne de l'espoir. Chaque personne qui a participé ou qui rejoindrait un combat pour le bien commun a tout à fait le droit de s'identifier à ce message. Depuis le début de la lutte, nous avons découvert qui l'on était au fond de nous. Nous ne suivions pas les foules. Nous étions souvent à contre-courant, anti-système, anarchistes, originaux, marginaux, atypiques, innovateurs, créateurs, révolutionnaires. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes des moteurs, des guides et des capitaines. Des révolutionnaires. Nous avons testé nos capacités à regrouper des idées, puis à innover, à rassembler, à organiser, à mettre en action et à s'adapter. Notre pensée première est dirigée vers l'autre. Quelles aides pouvons-nous apporter ? Comment pouvons-nous faire avancer les choses ? Notre esprit critique remet constamment en cause les informations qui nous arrivent. On cherche des solutions. On rassemble des personnes. On apporte l'unité, la bienveillance, la tolérance et la confiance. On coordonne et on apaise les tensions. Puis, on fait circuler la parole. On agit. Notre voix s'exprime souvent pour les autres. On déteste l'injustice, le mensonge, la manipulation. Depuis le début des Gilets jaunes, on a prouvé notre acharnement. Des périodes de perte d'énergie, de bouleversement et de découragement nous ont perturbés. On s'est souvent serré les coudes et entraînés. Le fait d'être ensemble nous aide à nous réconforter face à l'ampleur du combat. Il faut croire en nous. Cela fait de nous des êtres indispensables en cette période pour que le monde prenne la bonne direction. Prenez conscience de votre responsabilité et de vos capacités, de ce que vous apportez autour de vous. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est important. Approchez-vous des personnes qui vous apportent l'énergie suffisante pour agir. On espère vous voir bientôt. Gardez le moral. Le principal, ce n'est pas de réussir, mais c'est de faire. Le maillot jaune. De retour mi-avril 2019, après tant d'expériences accumulées, j'avais l'impression de rentrer en portant le maillot jaune de mon Tour de France. Pas dans le sens d'un vainqueur aux chevilles élargies, mais dans celui d'une épopée profondément bouleversante qui modifiait les valeurs que je portais. Cela fut la plus grande aventure humaine de toute ma vie. Même si demain je décidais de repartir de plus belle, je ne pourrais pas le faire au milieu d'une telle effervescence. J'ai échangé des idées, des réflexions, des visions du monde, de la joie, des rires, des moments de liberté, de la colère, de la rage et des pleurs. Du plus beau rond-point de France dans le Var aux falaises de Calais, du bunker de la Seconde Guerre mondiale de Saint-Malo à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, des cabanes en palette du Périgord à Toulouse, championne des chansons en manifestation, des Champs-Élysées occupés par les sans-dents, prenant l'apéro sur les tables du Fouquet's, aux innombrables ronds-points transformés en villages gaulois, je suis passé en quelques semaines d'un baroudeur sans cause à un activiste en symbiose. Entre parenthèses, cela ne veut rien dire du tout car une symbiose décrit un phénomène spécifique à deux êtres vivants. Mais la rime était sympa, n'est-ce pas ? Revenons. Parmi les belles choses que j'ai décrites, dont chaque militant a été le témoin et l'acteur, cette sensation de solidarité et de cohésion, malgré nos différences, a été l'une des plus puissantes.
Chaque gilet jaune a connu un avant et un après. Quelque chose en nous a changé dans notre façon de voir les autres et le monde. Nous avons noué de grandes amitiés, sincères, enrichissantes et fiables, en un rien de temps. Nous avons créé des liens extrêmement forts, en allant directement au fond des choses. Nous avons partagé des espoirs, des rêves, des luttes et une fraternité que je n'ai pas retrouvée ailleurs. C'était présent comme une alchimie qui permettait un développement mutuel, quel que soit l'endroit où je me rendais. Je me suis senti proche d'humains, d'horizons, de parcours de vie bien différents du mien. J'ai aussi découvert certaines facettes de ma propre personnalité qui se sont révélées dans ces conditions inédites. Chacun y a vécu une sorte de parcours initiatique et une aventure collective, et je sais que mon histoire et mes anecdotes reflètent celles de milliers d'autres. Cette lutte n'a pas la fin heureuse espérée, car bien des tragédies, des peines, des frustrations ou des conflits ont eu raison de ces bonnes intentions. Nous avons tous une limite face à l'adversité, et nous ne sommes pas de joyeux utopistes déconnectés de la dure réalité. Après l'effervescence des premiers mois, il a fallu se poser des questions et tenter de construire quelque chose d'autre avec les forces en présence. Tous ces aspects constructifs méritent d'être mis en valeur car ils ont été fondateurs et sont passés inaperçus dans nos grands médias. Il va falloir encore faire avancer certaines idées, tout en répondant à cette grande question que l'on se pose tous à ce moment-là. Maintenant, que faire ? Comment remobiliser ? Comment être certain d'avoir semé les bonnes graines ? Alors, pour y répondre ce soir lors de la sortie du livre, je vous ai proposé une raclette géante. Merci à tous, on reste sur nos appuis.